Macron ne recule pas. Je dirais même qu'il nous... Pardon. Ouais, non, oui, je sais pas quel mot tu veux en venir. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas lui, va. Comment tu vois les choses toi en plus aujourd'hui? D'un œil et d'un mauvais œil si tu veux mon avis. Parce qu'au-delà du problème de la réforme des retraites, je pense qu'on a un énorme problème de démocratie aujourd'hui et que la démocratie est en danger. Et qu'à partir du moment où la démocratie est en danger, on ne fera plus rien avancer, en tout cas à l'échelle du peuple et à l'échelle des citoyens. Au-delà du problème des retraites, aujourd'hui, même combien même on gagne ce combat demain et qu'on obtient quelque chose du Conseil d'État, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton ticket de caisse il sera moins cher samedi quand tu iras faire tes courses. Tu vas faire quoi? Tu vas attendre ta retraite à 1200 € avec un patron qui te paye mal et que tu n'arrives pas à joindre les fins de mois et que tu vas payer l'essence qui t'emmène au travail et tu vas travailler pour rembourser l'essence que tu viens d'acheter. Alors je vais vous le dire les gars, c'est sympa, on est là, on manifeste. On manifeste pour une bataille, on manifeste pas pour gagner la guerre, pour peut-être gagner une bataille et peut-être mettre encore une fois de plus un petit caillou dans la chaussure de Macron. Mais je vous dis, le combat il n'est pas fini. Le combat ne sera pas fini. Aujourd'hui, il faudrait peut-être m'expliquer comment ça se fait que dans le monde, les denrées alimentaires ont baissé de 15% et qu'aujourd'hui, on se prend une inflation à hauteur de 18% sur le mois de mars. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti, 25% des Français ne se soignent plus. N'ont plus les moyens de se soigner. Soit par un problème d'accessibilité aujourd'hui aux hôpitaux, soit parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce qu'aujourd'hui tu dois mettre un complément, je maîtrise pas trop le secteur A, le secteur B, je sais pas quoi, et tu dois mettre un peu plus de thunes. Et bien il y a des gens qui ne se soignent plus aujourd'hui. Pendant ce temps-là, on chante dans la rue, nos retraites, nos retraites. Mais si déjà tu ne te soignes pas aujourd'hui, ta retraite, tu vas bien crever avant de l'avoir. Qu'elle soit à 60, 64, 62 ou même 59 ans, si on n'a déjà pas le système de soins qui est en danger, on va crever avant la retraite. Donc je pense que le combat il est beaucoup plus long, beaucoup plus large. Il faut que l'ensemble des personnes se réveillent, même s'ils ne se sentent pas concernés par les retraites. D'accord? Aujourd'hui je pense que vous vous sentez concernés parce qu'il nous arrive du quotidien. Les prix qui augmentent, l'énergie qui augmente, les carburants qui augmentent. Aujourd'hui un smicard moyen se retrouve avec 800 € de plus de budget en termes de nourriture. À cela tu rajoutes 700 € de plus de budget carburant. Un mec qui gagne 1002, il se tape un 13e mois à sortir, un 13e mois qu'il ne gagnera jamais. Parce que le problème, c'est qu'on va dire 2% par là, 3 centimes par là. Non, à la fin de l'année, tu as lâché 800 € que tu n'as pas gagné. Que tu n'as pas gagné. Il faut que tu les sortes de la cuisse de Jupiter, sauf que Jupiter, il s'en fout. Ce discours-là, on l'entend de plus en plus. Tout à l'heure, j'ai interviewé des pompiers qui me disaient aussi aujourd'hui que le combat, c'était plus simplement ce combat des retraites. C'est un combat plus large. Est-ce que la durée a permis de faire évoluer aussi ces revendications de manière générale? Yacine, et ceux qui regardent, moi je fais partie de la génération 79. J'ai eu des cours d'éducation civique. Alors soit le prof avait des lacunes, soit on m'a pas tout dit. Parce que moi le 49.3 en éducation civique, j'en ai pas le souvenir. Le 47.1, encore pire. On t'apprend que démocratie, mère patrie des droits de l'homme, patin coup fin. Et puis quand tu te réalises sur le terrain du combat qu'au final la démocratie qu'ils ont mis en place, elle ne sert que eux-mêmes, avec leurs lois, avec leurs textes, leur ordonnance 47.1, 22,3, j'en sais rien. Par contre nous, quand on a l'article 68 qui pourrait nous servir, là c'est pareil, il n'y a plus personne. Les 10% de politiques qui pourraient destituer et faire en sorte que ça se passe mieux, vont pas signer non plus. Donc les institutions aujourd'hui sont archaïques, desservent l'entièreté des citoyens qui vivent en France et ne vont servir que les puissants. Et je pense qu'aujourd'hui les gens ont compris. D'accord? Aujourd'hui on se bat pour une démocratie qui est en danger en France. Réalisez. On nous crève des yeux, on nous arrête, on nous verbalise, on nous empêche de manifester. Si c'est ça la vie que vous voulez pour vos enfants, bah continuez d'en faire. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une montée en puissance? Parce que là, sur les 2 dernières mobilisations, il y a même la manif à peine le temps de démarrer, que ça tourne déjà à l'affrontement au bout d'une demi-heure, 40 minutes. Et on voit qu'il y a une attitude, alors soi-disant que le maintien de l'ordre de Nunez était censé être plus... Non mais ça c'est pareil, c'est une légende urbaine. Le maintien de l'ordre à la Nunez, s'il te plaît, l'allemand, hein, on n'en parle pas, on connaît le mec, ok? Mais qu'on le veuille ou non, il avait rangé les LBD. D'accord? Il avait rangé les LBD. Nunez revient sur le terrain, il sort des LBD. Ils ressortent les LBD. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont peur? Ah mais... avoir une attitude beaucoup plus agressive? Mais mon ami, ça fait 5 ans qu'on le fréquente, Macron, bien sûr qu'il a peur. C'est ce qui fonctionne le mieux. Si à un moment donné le mec il fait tourner les pales de l'hélicoptère et qui... Tu sais, on a quand même affaire à un gars, quand on chante on est là, on ne fait que répondre à sa phrase, venez me chercher, bah on est là. Et t'es pas là. Ouais, tu te dis légitime de l'ensemble des citoyens vivant en France, ou du moins ceux qui ont voté pour toi, mais quand on vient te voir, tu n'es pas là.
et tu ne réponds pas. Et tu tapes la honte dans tous les pays où tu vas te balader. Et à défaut de te taper la honte, c'est pas un problème, mais tu tapes la honte à tous les Français. D'accord? Donc amis étrangers dans le monde, venez en France, on est accueillants. Hein. La France c'est pas Macron, hein. La France c'est tous les gens que tu vois là. Tu vois? Donc à un moment donné, si... Je sais pas si on arrive à gagner en puissance, mais je pense que les gens à un moment donné, il va falloir qu'ils réalisent très vite quoi. Juste qu'ils réalisent très vite. Très vite. Il y a une urgence. À 18% d'augmentation sur les prix, encore 6 de plus maintenant en ce moment au mois d'avril, on arrête quand? Et je voudrais juste préciser une petite chose, quand les médias mainstream vous disent l'inflation baisse, c'est une incohérence sémantique la plus dingue. Une inflation, ça augmente. Si ça baisse, on parle de déflation. Et je vous jure que s'il y a une déflation en France, le gouvernement agira beaucoup plus vite que pour l'inflation. D'accord? L'inflation va se réduire, mais les prix continueront d'augmenter. Peut-être pas de 15, peut-être de 14, peut-être de 13, mais ça continuera d'augmenter sur déjà une base qui a énormément augmenté. Okay, l'excédent budgétaire de la TVA ramenée sur les 2 dernières années, elle est de 4 milliards d'euros. Je vous rappelle que la TVA sur un kilo de pâtes à 1 euro, c'est pas la même TVA sur un kilo de pâtes à 2 euros. Il y a une rentrée de fraîche qui rentre dans les caisses de l'État. Et j'aimerais bien savoir ce qu'on en fait de cet argent, hormis acheter des grenades qu'on nous fout sur la gueule. Parce que quand je demande à ce qu'on justifie les impôts, c'est les 40 millions. Tu les vois hein, sur le terrain, Yacine comme moi. Hein. On se les prend sur la gueule, les 40 millions d'euros. Elle pique. Hein. Ça pique l'argent quand même. Donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures sur l'investissement qui est fait. T'as pas de lit d'hôpital, mais t'as des grenades pour canarder les gens. T'as pas de lit d'hôpital, t'achètes 91 chars. T'as pas d'hôpital, et tu vas te donner 15 milliards de plus sur 5 ans à la police. Cette police-là, hein, pas celle du quotidien. Et tu vas donner 400 milliards à l'armée. Tu vois? Tu vois mon tonton? La situation elle devient de plus en plus complexe. Qu'est-ce qui reste encore? Il reste plus que la rue. Toutes les, on va dire entre guillemets, l'appareil démocratique est quasiment épuisé. Je sais pas s'il reste que la rue. Je sais pas quoi faire de tes mains, mon grand. Va te gratter le cul, quoi. Sérieux. Sérieux, quoi. Bref, tu disais, excuse-moi. Ouais, il reste plus que l'appareil démocratique là est arrivé quasiment à son terme. Il reste plus que le Conseil constitutionnel, mais personne n'est. L'appareil démocratique de la Macronie, c'est ça. C'est-à-dire qu'à défaut de répondre aux revendications, aux questions des Français et au bien-être des Français, il envoie des flics pour nous répondre. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? Voilà. Viens répondre aux Français et on sera tranquille. Viens par là. Tu vois? Viens répondre aux Français et on sera tranquille. C'est pas compliqué, hein? Comment tu vois tu penses que le rapport de force va réussir à s'inverser avec le poids de ces mobilisations qui s'amplifient, qui durent dans le temps? Avec la bonne volonté des gens. Hein. Nous, les gilets jaunes, on a peut-être été un peu présomptueux à dire qu'on allait éveiller les Français. En tout cas, on a mis en place des alertes. Et aujourd'hui, elles font plus que clignoter. Aussi bien en termes de prix et du quotidien des Français, et aussi bien en termes de démocratie, souviens-toi. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, tu es sur le terrain depuis longtemps. Bah voilà. Tu penses qu'un référendum pourrait faire basculer un peu sur les questions essentielles qui concernent l'ensemble des Français? Oui. Tu vois là, ça se discute de la fin de vie. Si on a une certitude en tant qu'être humain, on va tous crever. Hein. Et on vient pas nous poser la question si nous on veut telle ou telle façon de mourir. Tu vois, on a donné la parole à 150 citoyens, très bien déjà. Mais du projet qui est ressorti, on peut interroger tous les gens qui vont mourir aujourd'hui, ou demain, ou dans 20 ans, 30, 40 ans. Tu vois, je pense que le référendum, ça peut être salvateur. Aujourd'hui, les institutions sont archaïques, elles vont plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, les gens sont mieux informés, se renseignent très vite et ont la proportion de prendre des décisions. Et quelle est la richesse aujourd'hui de France? C'est l'ensemble des travailleurs. On me dit la richesse, c'est le pétrole. Non, si t'as personne pour traiter le pétrole il reste sur terre. Tu vois? C'est la richesse, c'est l'être humain, tu vois. À nous de rétablir la vraie richesse de notre travail, de récupérer l'argent qui va avec et d'essayer de mieux vivre. Tu sais, j'ai entendu un mec qui disait quelque chose d'intéressant. Le patron, il t'offre pas un travail, hein. Il te donne pas du travail. Tu lui vends tes compétences. Tu lui loues ton savoir-faire et ton savoir-être. Sauf que c'est la seule chose où c'est lui qui détermine le prix. Moi, je sais pas, je suis hôtesse de caisse. Je dis, je mérite 2000 balles. Non, le mec il va me dire, je te donne 800 balles. Il y a un savoir-faire, il y a une responsabilité, l'argent encaissé, tu vois ce que je veux dire? Elle est là la véritable richesse. Il faut récupérer cette richesse aujourd'hui.
Comment ça se fait qu'on travaille et qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts? Dans un système capitaliste, il est dit qu'on doit s'enrichir par la force de notre travail. Aujourd'hui, les gens travaillent mais s'appauvrissent. Il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas? Et je vous dis, on est tous concernés, les gars. Hein. Black, blanc, beurre, hétéro, homo, femme ou homme, vieux, jeune. On est tous concernés aujourd'hui. On se fait tous douiller à la caisse. S'il y a bien un truc qui n'est pas raciste, c'est le capitalisme. Il prend l'argent de tout le monde. Hein. Il ne fait pas de différence. Aussi bien des pauvres que les riches. Hein. Parce que les riches continuent d'acheter aussi. On va pas les pleurer, ils ont un peu plus les moyens. Mais certains ne l'ont plus pour bientôt. Tommy, une photo. Merci beaucoup, Jérôme. Bah de rien, mon tonton.